Bonjour à tous et bienvenue. Je vous présente cet outil, tableau de bord, projet, planning et coûts. C'est un outil qui permet de gérer les plannings et les coûts de vos différents projets. Cette interface vous présente le mode d'emploi de façon brève, comment utiliser ce tableau de bord, comment enregistrer les données et comment faire afficher le tableau de bord. Nous allons partir sur la liste récapitulative. C'est l'interface qui présente un tableau qui fait le récapitulatif des différents projets avec leurs informations. Et ces informations concernent ces projets. Nous avons les identifiants, le libellé et autres. Pour avoir accès à un projet, vous cliquez sur le projet dans la colonne identifiant. Et lorsque vous cliquez sur le projet, vous avez accès aux informations du projet. Ici, nous avons les informations générales sur le projet, l'identifiant du projet, le libellé du projet, le lieu, la date de début prévisionnelle, la date de fin prévisionnelle, la révision, le nom de personne, le statut. Nous avons l'information sur les coûts, l'information générale, le coût d'acquisition du projet, les marges et autres. Ici, nous avons les données du planning. Nous saisissons les données du planning, la date de début, la durée, le libellé de la tâche pour avoir un diagramme Gantt. Ici, nous avons les commentaires du projet. Le dernier commentaire s'affichera dans le tableau de bord pour avoir en temps réel les informations sur le projet. Nous avons les détails des dépenses liées au projet. Ce qui concerne le matériel, main-d'œuvre et autres. Nous partons dans le tableau de bord pour voir comment ça marche. Ici, nous avons à gauche la liste des projets. Là, nous cliquons sur le projet pour voir le tableau de bord. Nous avons en haut une partie des informations. Là, nous avons les informations récapitulatives du projet. Ici, nous avons le libellé du projet. En dessous, nous avons le dernier commentaire du projet pour voir en temps réel où on en est. Et juste à côté du libellé du projet, nous avons le lieu. Et là, nous avons les filtres par lieu, par statut et l'affichage du Gantt en jour, en mois ou en semaine. Donc, je fais un clic et je vois automatiquement les informations qui s'affichent. Je clique sur le projet 9, je vois les informations qui s'affichent. Je clique sur le projet 6 et je vois le tableau de bord du projet 6. Et nous avons le récapitulatif succinct, le coût d'acquisition du projet et autres. Ensuite, après ici, nous avons sur cette partie la marge réelle vs la marge prévue pour montrer les alertes. Lorsque nous sommes dans les rouges, c'est-à-dire que nous sommes en dessous de la marge prévue. Et lorsque nous sommes dans le orange, c'est-à-dire que nous sommes à 10% de la marge prévue. Lorsque nous sommes dans le vert, ça veut dire que nous sommes bons. Lorsque je clique sur un projet, je vois les alertes. En fonction de ça, je peux suivre mes coûts. Là, nous avons l'engagement des coûts en pourcentage et en coût aussi, le reste à payer. Et là, nous avons les détails des dépenses et des restes à payer avec les répartitions par matériel, par main d'œuvre. Lorsque je clique sur main d'œuvre, je vois les répartitions et je vois le reste à payer pour la main d'œuvre. Et pour pouvoir voir le projet, comme je l'ai dit, vous cliquez sur l'écriture et vous cliquez sur le projet, vous avez les détails du projet. Revenons dans le tableau de bord. Nous pouvons afficher le diagramme de Gantt. Pour cela, nous décochons afficher le tableau de bord des coûts. Et lorsque je décoche, je vois le diagramme de Gantt qui est affiché. Je peux afficher le diagramme de Gantt en semaine. Je peux l'afficher en mois. Ou je peux même revenir en jour. Et avec ça, vous avez votre planning qui est fait. Et je coche afficher le tableau de bord des coûts. Et j'ai mon tableau de bord qui s'affiche là. Maintenant, voyons voir comment créer un projet. Pour créer un projet, je clique sur créer un projet et je rentre l'identifiant du projet, je saisis, je mets quelque chose qui est court, par exemple ici, Pro Massif. Quand je finis, je valide. Et lorsque je valide, j'ai l'interface du projet, j'apporte les modifications qu'il faut. Par exemple, ici, je mets projet de confection de massif, de la pompe 54 ou la pompe 50P0006. Et lorsque je finis de mettre le libellé du projet, je modifie le lieu. Je vérifie la date de début prévisionnelle.
je modifie la date de fin prévisionnelle en fonction de notre projet, par exemple ici, le 15/09/2017. Je regarde la révision, je viens sur les informations générales sur le coût, je mets le coût d'acquisition du projet. Et je vais saisir les données du planning. Donc j'entre le libellé, le nom de la tâche, la durée, la date de début et la date de fin se calcule automatiquement. Une fois terminé, si je travaille samedi, je vais cocher travailler samedi. Je vais dans le commentaire du projet, je mets un premier commentaire pour avoir une information réelle à l'instant sur le projet. Par exemple, le projet a commencé, mais l'équipe de démolition est arrivée avec 2 heures de retard. Ça nous permet de voir un peu comment apporter des améliorations et comment cadrer les choses. Si je viens dans les informations, dans l'enregistrement des détails des dépenses liées au projet, je mets le libellé de la dépense. J'enregistre toutes les dépenses, les types, les coûts. Donc je vais sur la liste récapitulative et je vois que notre projet est bien là. Je clique là-dessus et je viens voir que c'est vraiment notre projet. Les informations sont là, projet massif. Je vais sur le tableau de bord et là je viens pour voir notre projet qui était créé. Il est bel et bien là. Je clique dessus, projet confection des massifs de la pompe et j'ai le tableau de bord du projet qui s'affiche. Je peux voir la répartition des coûts matériels ou main d'œuvre. Je vois comment est-ce que on dépense. Je peux revenir avec la barre de défilement et cliquer sur un autre projet et vous avez votre tableau de bord